Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia. Bien-aimés frères et sœurs, les messieurs qui sont en train de filmer cette situation d'inondation dans le nord du Congo sont en train de demander, parce que ça ce sont des plus jeunes, sont allés voir les plus âgés qu'eux pour leur demander si, par le passé, on avait déjà eu de telles inondations. Et les vieux ont répondu que non, jamais nous avons eu de telles choses. Voilà en gros ce qui est dit dans cette vidéo pour ceux qui ne comprennent pas le Lingala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant, on pouvait avoir des inondations, mais ce n'était pas au niveau où nous avons, où tout un village, plusieurs villages même, sont complètement inondés à la moindre pluie. La dernière fois, je vous ai montré à Mosaka, dans le nord du Congo toujours, où un médecin s'est retrouvé dans un bureau qui est inondé dans l'eau et il est, les patients sont, j'allais dire flottants, permettez-moi le terme. Ils sont aussi dans l'eau et lui il vient, il contemple, il essaie de, tant mieux que mal, de traiter ses patients et surtout ce petit enfant qui visiblement devrait peut-être souffrir d'un paludisme ou quelque chose de ce genre. Bref, je me suis posé la question de savoir, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en est arrivé là? Est-ce que ça, c'est le réchauffement climatique? La réponse, elle est non. Ce n'est pas le réchauffement climatique. Si quelqu'un vous dit que c'est le réchauffement climatique, c'est qu'il ment, c'est un menteur. Ne vous l'écoutez pas, même pas. Parce que ce n'est pas dans toutes les villes du Congo où il y a des inondations comme ça. Il y a des villes où vous avez une construction des caniveaux, par exemple, où vous n'avez pas ce problème. Or, ce que je vous ai montré à Pointe-Noire, c'est d'abord les conséquences de l'urbanisme. Parce que il n'y a pas de canalisation. Donc, quand il pleut, l'eau stagne. Ça reste là, dans le quartier, dans la ville. C'est pour ça qu'il y a de telles inondations. Donc là, il y a un problème d'urbanisme. Ce n'est pas un problème de réchauffement climatique. Non, c'est faux, archi faux. On dit bien réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'il y a plus de soleil que de pluie. Donc, il y a moins de pluviosité. Or, là, on voit que la moindre pluie, c'est parti. C'est parce que les gens n'ont pas pris le soin. Les autorités, notamment locales, ne travaillent pas. Il y a des gens qui demandent même la démission aujourd'hui du maire de Pointe-Noire. Vous voyez? Parce que on sait, tout le monde sait, que ce n'est pas un problème naturel. C'est un problème qu'on peut contrôler, qu'on peut gérer. Bien entendu, le maire va se jeter la responsabilité sur le gouvernement et ainsi de suite. Mais en tout cas, ce qui se passe à Pointe-Noire, ce n'est pas un problème du réchauffement climatique, c'est un problème de mauvaise gestion de la canalisation de l'urbanisme. À l'époque, il y avait quelques caniveaux au niveau de Pointe-Noire. Je connais bien certains endroits où j'ai vécu.
Et il y avait des caniveaux, c'était bien propre et tout, donc l'eau pouvait passer. Actuellement, ces caniveaux-là sont bouchés, il n'y en a plus. Et il y a d'autres endroits où il n'y a pas de caniveau du tout. Et puis avec la construction sauvage, hein, les gens vendent des parcelles n'importe où, n'importe comment. Les gens achètent n'importe où, n'importe comment, construisent n'importe où, n'importe comment, sans étude du sol, ainsi de suite. Et ça entraîne donc de telles situations. Au nord du pays, vous avez là, visiblement, dans cette vidéo, vous voyez bien que nous sommes dans un village. Là, ce n'est pas les conséquences du manque de canalisation. Là, c'est les conséquences du massacre de la forêt, notamment des arbres. Depuis un certain temps, je vais vous dire une chose, c'est que les Chinois sont rentrés dans le nord du pays. Écoutez-moi bien, les Chinois sont rentrés dans le nord du Congo. Et les Chinois, ce sont des dévastateurs de tout. Vous allez prendre par exemple au niveau de la Sangha, le mont Nambemba, qui se trouve à quelques 50 km, je crois, de Swanké. Il a pratiquement disparu. L'œuvre des Chinois. Une grande montagne, ils l'ont affaissée. L'œuvre des Chinois. Parce que les Chinois, ils viennent, quand il s'agit des arbres, hein, des grumes, là, ils ne choisissent pas, ils ne vérifient pas la grandeur. Pour eux, ce n'est pas leur problème. Tout ce qui est grume, il faut enlever. Petit, grand, moyen et tout, il faut massacrer, c'est tout. Et puis quand ça va finir, bon, ils vont partir chercher un autre pays, là où il y a encore une petite forêt, et puis ils vont aller faire le même dégât. Voilà la cause essentielle des inondations dans le nord du pays. C'est le massacre, la dévastation des forêts. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas non plus le réchauffement climatique. C'est parce qu'on massacre nos forêts tellement. Nous avons un ministre de eaux et forêts qui est là depuis j'allais dire depuis sa naissance. Hein. Permettez-moi mais en tout cas, il est là depuis trop longtemps. Et que, vous savez, le pouvoir use. Quand on est au pouvoir, on a un même poste pendant des décennies et des décennies. À un moment donné, on ne peut plus innover. Quel que soit ce que l'on est. Ça, ce sont des faits. Nous parlons là d'une réalité scientifique. Donc, ce n'est pas l'opposition, ça. Ce sont des faits scientifiques qu'il faut analyser. Parce que ça nous concerne tous. Ceux qui sont en train de souffrir, là, ce sont nos parents. Ceux qui sont en train de mourir, ce sont nos parents. Et qu'on ne peut pas, en tant qu'intellectuel, regarder et de ne pas proposer des solutions. Je ne suis pas contre le ministre des Eaux et Forêts qui vend toutes les forêts à quiconque va leur donner des 10-20% pour mettre dans leur poche. Non, je ne suis pas contre pour ça. Je suis en train de dire que les conséquences là, ça touchera aussi les enfants de ceux qui sont en train de gouverner ce pays-là de cette manière. Bref, si on veut régler ce problème-là dans le Nord, il faudrait maintenant qu'on arrête de massacrer les forêts telles que ça est en train de se passer aujourd'hui. Je me suis amusé dernièrement quand j'étais à Pointe-Noire à regarder, observer l'entrée dans Pointe-Noire des gros camions qui transportent les grumes. Ça vous fait, c'est-à-dire que par jour, vous avez au moins une centaine de camions qui rentrent dans Pointe-Noire. Par jour. Qui rentrent dans Pointe-Noire. Et cette centaine de camions, il y en a qui transportent 10, 15 grumes. Et quand vous regardez les grumes, vous sentez qu'on ne respecte plus un certain nombre de normes. Parce que nous, quand nous étions au Congo, un peu plus jeunes, on respectait les normes. Il y avait un certain nombre de, comment dirais-je, d'arbres qu'on pouvait abattre. On ne pouvait pas couper tout, non. Mais maintenant, là, quand vous regardez très bien, vous savez que non, là, il n'y a pas le respect du tout. Et malheureusement, il n'y a même pas de contrôle. Mais de toutes les façons, quand il y a le contrôle,
les agents des eaux et forêts, les policiers, qui sont probablement mal payés, quand ils voient comme ça, quand ils les interpellent, il suffit de leur donner un peu d'argent, ils laissent passer. Voilà ce qui est en train de se passer, voilà ce qui est en train de détruire notre pays. Et c'est très dangereux parce que ce qui est en train de se passer, c'est que on met une certaine population dans une pauvreté, dans des difficultés tellement. Et entre-temps, on voit les étrangers, notamment les Libanais et autres, qui s'enrichissent, qui sont tellement riches, ils finiront un jour, maintenant qu'on leur donne la nationalité à bout de bras, comme des bouts de pain, ils finiront un jour par être des candidats aux élections présidentielles. Vous savez ce qui va se passer? Les Congolais, les malheureux là, qu'on est en train de fabriquer là, ils vont voter pour les étrangers. Et ces étrangers, dès qu'ils vont prendre le contrôle une seule fois, c'est fini, ils vont détruire le pays, ils vont s'accaparer du pays. Et les Noirs, les Congolais, n'auront plus ce pays-là. Même ceux qui sont au pouvoir. Je l'ai vu moi-même en travaillant aux Nations Unies en Haïti. C'est comme ça que ça s'est passé. Ce sont les Libanais qui gouvernent Haïti. Quand tu n'es pas métis libanais, surtout, ou européen, tu ne peux pas gérer Haïti. Tu vas terminer mal. Voilà ce qui est en train de se passer. Et voilà là où nous sommes en train de partir. Ça, ce sont les faits. Et c'est un docteur en sciences politiques qui parle. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela s'inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a ma colère, il y a ma lembe. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et... Toaka toujours na kati ya mboka tozwa ba dégâts oyo pelesali na suke bo mona nde bandako ezindi bo mona nde bandako ekomi toaka na kati ya mboka donc botala bino moko na suke ba image eza clair awa na mona tozo approcher ba bakulutu bavandi na egbalaka nde tolobaki na sûr que na poussa pembe ba wana tuna bango pona boyoka son commentaire mongongo moto na moto bino mo botala ba condition botala ke bato bakomi ko se coiffer kana kati ya babwato parce que place à mokileza te est-ce okende ko se coiffer wapi donc na mon na solo nani na ba kulutu boyoka maloba moto na moto yaya mbote boni binoa bon tosali vidéo oyo mwa moke kolakisa mamonini pele sali ya 2023 oyo esali na age na ngai na mona nani pele ya boye te bakoko na biso bazalaka ya indépendance bango mpe misusu bazala te mpo totuna bango ke pela oyo ya 2023 oyo na ya indépendance soki nini eleki bon mingi toyokaki babi te ekomi te oyo eleki tosala bon nayebi te mpo na yo pela oyo na oyo ya lipanda oyo eleki wapi pardon ya il faut se présenter nani kombo na yo bongo na ngai vraiment Bolongo Armand Ludovic bato bayebi yo mingi na kombo nini ko bayebi nga mingi na kombo ya Sukusela merci aya tant que pays mosaleli ya nzambe vraiment mais balobi pela lipanda lironga balabala ekotaka mai mais pela oyo vraiment banda tobotami tomona ni pela boite mais vraiment tokosengaka mwa aide basunga biso population komona pasi banzala bandako ebukani vraiment ata babashe yaka santé médiocre ba malade place à kokunda bato ezate bato bazobela meto ana suso motakufi bakende kunda ye wapi bandako ebebi vraiment il faut gouvernement ayokela biso mawa merci so gouvernement sungi biso te kosunga biso banani ba mai to komela ba cimetière dindi vraiment il kopesa biso passe mingi tant que tu ali na kati ya pays na biso mais to ko souffrir c'est que aide réalité vraiment pelo epesi biso passe pour eleki eleki vraiment na suki ka wana ya merci za sûr que maloba na yo ekokomela na matoi ya mikonzi o bazali kolo
na asu ke bazala mitema ya bonzambe solution comment na ete ya pe okoko baksa nini na propos mambo ya lobi pona ba yebi yo na kombo la biso oye te il faut se présenter liboso na kombo komona nga Bolombo Mesme naza mbotama naza mwana mboka oyo nzondo banda to vai na mboka oyo na ba age na komi nango ya 45 ans na mono pila beauté awa to perdre bakoko na biso msusu to lala kina bango na mbeto abaloli akwe na mai akufi awa tango to na perdre bakoko nango bakufi misu awa esika kundizate tozo kunda bana na misemba wata partia mabele zate misemba na baselele bazo to baka premier jour ti mwana bwe baselele basisi etu na kolia vraiment donc to vendre ba condition moko ya mabe l'hôpital bakisi l'hôpital ezate malade donc ba condition boye babashi banda ko panzani awa donc tozo lala libanda donc ba condition za mabe mais toujours senga na gouvernement ba aider biso surtout na babashi bakisi na batol toza ba condition bien te l'école edinda bambeto msitola bana bazo tangate yango to filmer pe l'école na vidéo musu to sa to filmer pe l'école to koti na ba salle de classe comment na ndenge ba l'école edindi ba bon ba table bon na kacha mai eza pasi passer l'école wana asu ke bino boleka ki wana biso beto leki wana e ba na biso ba koleka wana donc eza penza kitoko te na asu maloba na bino to sali vidéo na ko sepesa nzoto te eza pona kolakisa ba difficulté nini mboka na biso ezoleka yango na pela oyo ya merci na continuer pona djope ba maloba ya bandeko misusu donc merci merci on a tiki ba yaya na kei ndako bozomona ya ndako oyo ba yaya bavandi tala porte comment lokola fenêtre na zoomé tala porte comment lokola fenêtre donc porte ezate awa bino moko bozomona mota ko tala la ndenge nini tala ba mama ba koma soki boîte te ako se déplacer te donc pela oyo esali makambo moko oyo mota ko supporter te awa tozaka na nzondo tozo continuer vidéo na biso na moni bandeko bavandi mais ba yesu soki bébé moko auto botama nouveau né to mekani ko soana mama na eto yeba soki abota ki na ba condition pour la pela bona mo ba l'hôpital edindi to pusana to yoka to soana mama ayebisa biso ba condition na bota ki mwana ye. Les amis, je vous ai montré la dernière fois les inondations à Pointe-Noire. Là, je vais vous montrer les inondations au nord du pays. Et maintenant, nous allons essayer d'analyser parce que nous voyons, il y a une situation qui est là, qui nous frappe tous. Et donc, il faut essayer de chercher à savoir maintenant d'où ça vient et quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Donc, regardez cette vidéo. Pour ceux qui ne comprennent pas, la langue qui est parlée, c'est le lingala. Mais ils sont en train de montrer ce qui est en train de se passer actuellement. Le plus important, c'est de voir les images. Et après, je vais vous donner les grandes lignes de ce qui est dit dans cette vidéo. Merci. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde.